Bonne année, madame. Bonne année, monsieur. Nous sommes dans saison 4 de Situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Gabriel contre la montagne. Gabriel. Salut, bonne année. Et va te faire foutre, Freddy. C'est vraiment un film, ça? Ou c'est gratuit? Oui, non, c'est un film. Il s'appelle Freddy Got Fingered en anglais, mais D'accord. en français. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. En début de saison, on met des films dans ce chapeau qu'on tire au sort à la fin de chaque semaine. Le premier film qu'on a tiré au sort, du coup, vous l'avez pas vu, mais le tirage, mais il y a bien un tirage. C'était un choix de Fred, c'est Le Prénom. Fred, pourquoi tu as choisi ce film? Parce que souvent, on parle des films français. Ça m'a fait penser à ce que disait Louis. C'est dommage qu'il soit malade ce soir, où il dit ouais, les films français, c'est du théâtre joué, etc. Je me suis dit, autant prendre ça au mot. Et puis, au mot A-U-M-O-T. Et donc, j'ai pris littéralement une pièce de théâtre qui a été filmée et que j'avais trouvé, moi, dans mes souvenirs. J'ai trouvé ça plutôt réussi. Je trouvais qu'il y avait des subtilités de langage qui étaient assez bien trouvé, que c'était pas trop prétentieux. Encore, ça va, ça reste du théâtre de boulevard, mais on n'est pas sur du film complètement intello, incompréhensible. Enfin, c'est pas du Godard. Et ça m'a plu. Donc, je me suis dit populaire, plus que Bac Nord, moins que Bac Nord, mais plus que Godard. Et entre deux, moi, me convient assez bien. Ok. Gab, t'as pensé quoi du film en 2 mots? Parisien et dispute. Ouais. Okay. J'ai vite fait, pour ceux qui auraient vu le film et qui l'ont pas vu depuis longtemps, je vais vite rappeler de quoi il s'agit. C'est l'histoire de Vincent, un quarantenaire, qui va avoir son premier enfant et qui va visiter sa sœur et son beau-frère. C'est un anglicisme de dire il va visiter, il va rendre visite. Merci. Merci Pierre, pas le Pierre du film, hein, pas le... qui va donc visiter sa sœur et son beau-frère, ainsi rendre visite, bordel, à sa sœur et son beau-frère, ainsi qu'un vieil ami avec lequel ils vont faire un repas de famille, et il leur annonce le prénom de son fils qu'il va avoir. Et spoiler, le prénom qu'il a choisi, c'est Adolphe. Voilà, c'est comme ça que se lance le film, et ça crée tout un bordel, notamment les disputes dont tu parlais, Gab. Et donc, ouais, voilà, c'est clairement une adaptation de théâtre. C'est pas du théâtre filmé techniquement, parce que théâtre filmé, c'est juste tu filmes la pièce, quoi. Et là, c'est quand même une adaptation au film, mais tu sens que c'est du théâtre, comme tu disais aussi, Gab, c'est parisien, ça se sent aussi. Et puis, mais ça reste populaire après, c'est comme tu disais Fred, mais ça reste populaire pour des gens qui iraient au théâtre à Paris, j'ai l'impression en plus. C'est ça, voilà, populaire en mode théâtre de boulevard. C'est pour ça que je dis théâtre de boulevard, c'est-à-dire que faut quand même, il y a une façon de s'exprimer qui est assez théâtrale, il y a une façon d'exagérer un petit peu qui est celle du théâtre. On est d'accord qu'on n'est pas dans de l'ultra-réalisme et ça reste quand même un huis clos, ça reste un film qui est pas tourné pour des jeunes de 15 ans, on est d'accord. Ou alors des jeunes un peu comme Charles et Grégor, mais pas, disons, des vrais jeunes. Des jeunes vieux, ouais. Ou des vieux jeunes, c'est ça. Je sais pas comment on dit. Mais... ouais, après... Alors voilà, on peut peut-être un peu aborder... on peut aborder le film par sa prémisse, ça peut être assez amusant, parce que finalement... Alors, ce qui se passe dans le film, c'est que, justement, il annonce ça à son beau-frère, pendant que sa sœur est dans la cuisine, ce qui est une source de conflit également au fur et à mesure du film, que je trouve assez amusante. Et donc, voilà, ça crée une embrouille, parce que tu n'appelles pas ton enfant Adolphe. Ce qui est assez... Enfin, on comprend tous pourquoi on n'appellerait pas son enfant Adolphe, mais je trouve que la manière dont l'aborde le personnage... Alors, voilà, ce qu'on découvre ensuite, c'est qu'il ment, c'est une blague. Hein, il va pas vraiment appeler son enfant Adolphe, c'est un truc qu'il a vu, c'est une référence qu'il fait à un bouquin qu'il a trouvé dans la bibliothèque de son beau-frère. Et je trouve par contre que l'argument que fait le personnage de Patrick Bruel, qui s'appelle donc Vincent, est plutôt cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez. Exact, il est très bon, alors qu'il est censé passer pour le gros beauf de droite, celui qui est un petit peu, qui manque de culture, etc., alors que les autres sont très cultivés. Et je trouve qu'il y a quand même une subtilité dans ce film où c'est un peu celui qui est rusé, le renard, et puis qui arrive à trouver ce qu'il y a à faire, alors que les autres sont un peu des
des prétentieux imbus, en tout cas les deux, le couple. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de commencer par les personnages, parce que c'est ce qu'ils font un peu dans le film. Déjà, il y a cette intro qui est toute Amélie Poulain, que je trouve pas mal, où il arrive, tu as le livreur de pizza, tu ne sais pas encore que c'est un livreur de pizza, tu le vois traverser Paris. Gab dit que c'est un film parisien. En effet, dès le début, on traverse Paris, il montre tous les monuments de Paris, les monuments en tout cas, il montre l'Opéra Garnier, les trucs comme ça. On reste dans ce style. On n'est pas sur la Tour Eiffel ou bien sur la Tour Triomphe. Je trouve un peu chiant cette voix off. C'est sa voix et moi je trouve ça assez cool comme il en parle. Je trouve assez marrant qu'il parle de ces rues. C'est vrai qu'on ne fait pas assez attention à tous ces gens dans les rues où il dit la Bruyère, la Martine, tous morts d'apoplexie dans d'atroces souffrances, pauvres et seuls, etc. Moi j'ai trouvé ça plutôt amusant. Ça m'a fait justement penser un petit peu à Amélie Poulain. Je trouve ça assez cool, cette voix off qui raconte des histoires un petit peu anecdotiques dans Paris. Donc je trouve agréable. Puis après, tu es tout de suite confronté au personnage. Attends, je veux aussi quand même parler de cette scène, justement. Moi, j'ai trouvé un petit peu. J'ai pas compris à quoi elle servait dans le grand contexte du film. J'ai trouvé sympa, mais j'ai pas compris à quoi elle servait. Tu vois, j'étais presque un peu déçu, justement, de découvrir que c'était un livreur de pizza. Après, ça nous introduit, comme tu le disais, à Pierre, qui est le frère de Vincent, qui est le personnage de Patrick Bruel. Au personnage, et puis ça nous amène à l'appart dans lequel il va tout se passer. Donc, on part, c'est un film pour Parisiens, donc on part de Paris et on arrive dans l'endroit où se joue l'intrigue. Donc, moi, je pense que ça a une certaine cohérence. C'était un peu comme faisait Ardisson, tu sais. Il avait une émission où il se baladait d'abord dans Paris, puis après, il arrivait, à chaque fois, il croisait des invités sur Paris Dernière. Moi, ça m'a fait penser un peu à cet esprit Paris Dernière. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez amusant que j'ai remarqué la deuxième fois où je l'ai vu. Justement, au moment où ce livreur de pizza sonne, tu vois les noms des gens qui habitent là. Pierre Garot, qui est le mari, et Elisabeth Garot-Larcher, qui est sa femme. Lui, avec un truc bien écrit, parce qu'il est professeur d'université, etc. Je n'avais pas vu. Et elle, avec un truc fait à l'autocollant dégueulasse. À l'arrache, exactement. Voilà, ce qui va avec la suite du personnage et puis des deux personnages. Bien avec les personnages. Et justement, alors tu vois, autant je trouve que Bruel n'est pas un bon narrateur en soi, mais la narration qui est utilisée au début, elle est vachement utile en fait pour présenter les personnages et leur background, tu vois. Le fait qu'ils se connaissent depuis longtemps, j'arrive pas à fermer ma fenêtre. Le fait qu'ils se connaissent depuis longtemps, etc. Et je trouve que c'est un des trucs importants du film. Et puis la présentation des personnages donne aussi un petit peu un jugement sur eux, c'est-à-dire qu'on voit direct, il les fait passer pour des gauchistes, gauche caviar, assez insupportables. Complètement décalé de la réalité, prétentieux et en connard moralisateur. Déjà, tu vois après leur nom, ça sera intéressant après, mais Myrtille et Apollin. Et ça, je trouve assez réussi, qui montre directement ça. Puis que lui, après, il se présente comme génial, comme la cinquième merveille du monde, qui présente l'autre comme un PD discret. Ça met tout de suite la sauce. C'est biaisé, oui, parce que c'est notre narrateur étant des personnages du film. Voilà, exactement. Et ça, je trouve plutôt intéressant de l'avoir fait ainsi, plutôt qu'un narrateur omniprésent, omniscient et décalé. Je trouve toujours, quand la narration est interne, je trouve que ça donne un peu plus de vivant. Ça fait moins Victor Hugo, quoi. Ouais, j'entends. Et puis, après, honnêtement, j'ai trouvé que ça aidait vachement à développer, mais j'y reviendrai, hein, mais c'est les liens entre les personnages, c'est des personnages qui se connaissent depuis l'enfance, tu vois, en dehors du fait qu'il y a un frère et sœur, les autres personnages se connaissent depuis l'enfance, mais... À part la femme de Patrick Bruel. Exactement, qui d'ailleurs arrive en retard, ce que je trouve assez intelligent narrativement de la faire arriver en retard, parce qu'elle arrive en retard dans leur vie d'une certaine manière. Après, c'est ça qui crée le quiproquo du début. C'est pour ça aussi qu'il t'a fait arriver en retard. Aussi. Non, mais ouais, mais je trouve que c'est bien pensé qu'elle soit arrivée en retard et qu'elle soit en retard dans la vie. Et je voulais juste venir justement dans ce moment de présentation du début. Tu as tout un montage, en fait. Tu as un montage très détaillé de Bruel, du personnage de Bruel, Vincent, avec des vieilles photos d'archives. Ça, je pense que c'est, c'est celle qui joue sa mère. La mère qui s'appelle Françoise, voilà. Bruel jeune, là je sais pas, oui ça doit être Bruel, je pense le vrai. Je crois pas que ça doit être des vraies photos, ça se trouve en plus. Ouais. Je pense, mais là je crois qu'ils sont ni Charles Berling et puis machin de Tonquédec, Guillaume de Tonquédec en plus dans la photo. Je suis pas sûr, on voit pas grand chose. Et bref, tu vois, t'as tout ce montage qui passe assez bien, qui est assez rythmé quoi, et qui t'aide à présenter les personnages. Et c'est le côté du film c'est l'intro qui est pas complètement pièce de théâtre en fait. Alors justement le montage il fait un peu n'importe quoi au bout d'un moment. Il te met du guépard et il te met une fusée. Et Gab, t'as pas aimé? Je comprends pas parce que moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment mis dans le film, moi. Comme le tu vois, j'ai trouvé que l'avait fait dans le brio en raté. Ouais, peut-être. Mais comme le relevait avant Thomas, c'est que je trouve la narration de Patrick Bruel est pas très bonne. En fait, je trouve sa voix agaçante.
Ah, Donc, n'entendre que sa voix Pauvre. pendant les 5 premières minutes, tu dis, ah, fuck, quoi. c'est Ça parce que commence mal. t'as pas pleuré devant casser la voix, toi. Ça, contrairement à moi. Quand il chante, ça va, mais quand il parle. Mmh. Bah, disons que c'est vrai que, enfin, en tout cas, je trouve que en tant que narrateur, c'est terrible, mais il donne un peu l'impression de lire. Alors que je trouve que C'est ça, ouais. Je crois que généralement, dans le rôle, je l'ai trouvé très bon. Ouais, mais Il jouait bien, hein. ouais, il jouait bien, il jouait bien. Mais je suis C'est vraiment d'accord ça qu'en que- voix off, il est pas top. C'est pour Mm. ça que on est content que ça dure pas très longtemps. C'est pas facile, mais c'est clair que c'est pas André Dussolier, quoi. Ouais. Ah ouais, bon, En voilà. parlant de Genet, tu vois. Bah oui, mais c'est Mm. André Dussolier qui fait la narration. C'est vrai. Tu vois, ça change tout, quoi. Mm. Mais par contre, ouais, voilà, Bruel, j'ai trouvé très bon, notamment par rapport à un truc, c'est par rapport à son visage, les mots qu'il fait, quoi. Qui Mais sont c'est quand très même pas expressifs, Francis en fait. Huster, il est quand même meilleur. Tu vois, donc on est. Et là, première balle Petite perdue. pique gratuite, voilà, exactement. Voilà, première balle perdue de la saison. Donc voilà, ouais, on parlait de comment de cette introduction des personnages. Du coup, ouais, voilà, on peut prendre l'angle de ces personnages. Vous avez pensé quoi? Justement, Vincent, il arrive en tant que le troll, un peu le mec qui en fait des tonnes. Alors, toi, tu parlais beaucoup du côté gauche-droite. C'est vrai que c'est un truc qui présente le film au début du film. Et je me suis dit, ils vont pas nous faire tout le film là-dessus, ça va m'énerver. Ça va me Ouais, saouler, clair. c'est plus gauche-droite. Et en fait, je trouve qu'ils sont plus intéressants que ça, les personnages. Ils sont plus de profondeur que ça, tu vois. Et c'est pas trop cliché gauche-droite, justement. On part sur une base qui est une base assez lointaine, sur quelqu'un qu'on connaît pas. On va se dire, bah, c'est le connard de droite, ah, c'est le prétentieux de gauchiste. Et on voit petit à petit, justement, c'est ça. Petit à petit, on rentre dans leur intimité et donc on rentre aussi dans leur subtilité. Et c'est ça qui est bien fait. On vient de l'extérieur à ce qu'il y a de plus intime et sur la fin, on est vraiment dans leur vie la plus personnelle. Et je trouve que justement, ce que ça fait, c'est que tu vois, au début, moi, je les ai beaucoup vus comme des connards, plus qu'après. Ça dépend lesquels. On y reviendra peut-être par rapport notamment à Claude, qui est, bon, c'est un peu plus douteux mais bref. Vincent, notamment, donc le personnage de Bruel, apparaît d'abord comme un troll, et d'ailleurs, c'est comme lui qui fout la merde dans la soirée. C'est un truc que je veux dire, c'est que sa blague, réalistiquement, il la tient trop longtemps. Un vrai humain, il se comporte pas comme ça. C'est là où c'est très théâtral, au niveau du scénario, à ce niveau-là, tu vois. Où, tu vois bien que alors, et c'est pareil, Pierre, il réagit beaucoup trop violemment à la blague. Alors, Pierre, qui est donc ce prof de droite intellectuel, ce prof de gauche, justement, ce prof de littérature ou de français intellectuel de gauche. À Sorbonne. Voilà. Et qui est très. Pompeux. Il est pompeux et puis il est psychorigide. Voilà, et puis il est très à dire aux autres ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent penser. Alors, je vais pas vous mentir. Comme tout bon mec de gauche. C'est un peu toi, Bada. Je me suis un peu reconnu. Et moi, le connard foutard de merde qui fait des blagues, c'est un peu la même chose. C'est pour ça, dans les grandes lignes, dans les clichés, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est un cliché de droite et de gauche qui est un petit peu amusant. Et puis au milieu, t'as qui? T'as Gab, la Suisse. Ok, je suis la prune. C'est vrai que ça y est passé. C'est clair que Gab, c'est la prune. D'accord. Donc c'est pour ça que ça tombe bien sur cette émission. On a quand même un petit peu des personnages. Après, quand on va plus profondément, on voit toutes les nuances de chaque personnage. Mais sur le début, c'est un peu ça, quoi. Et ce qui est assez amusant, c'est que justement, alors je sais pas si c'est votre cas, mais moi, c'est le personnage qui m'est le plus porté sur les nerfs, c'est Pierre. Je l'ai trouvé très désagréable et très injurieux et injuste, en fait, avec des autres. Ouais, et puis aussi hautain, condescendant, surtout envers la femme de Patrick Bruel, je sais pas comment elle s'appelle, mais... C'est ça, il a la vérité. Donc, de toute façon, l'agressivité, elle vient forcément des autres, puisque lui, il a raison. Donc, il est forcément sympa. Et du coup, alors, moi, le personnage que j'ai trouvé le plus... Alors, on va continuer un peu. Donc, on a parlé de Pierre. Justement, moi, le personnage qui m'a le plus plu, c'est le personnage de Babou. Alors, je trouve assez amusant parce que c'est des personnages qu'on n'appelle pas par son prénom. On l'appelle par un surnom. Elisabeth, Babette, Babou. Mais je me demande si c'est volontaire. Et c'est le personnage que j'ai trouvé le plus drôle, en fait, étonnamment. Et c'est ce genre de personnage un peu à la Marge Simpson. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres exemples un peu comme ça, mais ces personnages de femmes qui sont excédées de devoir se soumettre à des choses qu'elles s'imposent elles-mêmes, tu sais.
C'est vrai. Entre-temps, j'ai aussi regardé d'ailleurs Cuisine et Dépendance. Et bien. C'est un des films que je voulais mettre la dernière fois. Ouais. C'est pour ça que je l'ai regardé. Et d'ailleurs, je trouve que les films ont des similarités, mais le personnage de Tabou Bretman dans Cuisine et Dépendance ressemble beaucoup au personnage ici de Valérie Benguigui. Et justement, de ces femmes au foyer qui se sacrifient et qui en veulent à leur mari de se sacrifier finalement. Et qu'après, elle n'a pas de reconnaissance. Elle n'a pas de reconnaissance. C'est ça, Pierre est un vrai personne. C'est ça, le personnage de comment il s'appelle, Charles Berling. Ouais. Mais après, il y a quand même des moments où je l'ai trouvé insupportable. Moi, c'est la seule vraiment du film que j'ai trouvé insupportable quand elle fait va Nina. J'avais envie de couper le son, quoi. Je suis d'accord. Ça, c'est à cause de Dave. Il est mort, paix à son âme. Lui aussi, il est mort du Covid ou pas? Je crois pas, non? Ça me dit rien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à elle encore? Oui, il y a aussi le moment où à la fin, alors un moment très théâtral, c'est elle qui fait un énorme monologue sur qui va me demander pardon, etc. Elle le joue assez bien, mais c'est très théâtral, c'est un peu long. C'est un monologue, c'est justement là où ça fait pas un truc de film finalement, ça fait un truc de théâtre, tu vois. Mais globalement, tous les dialogues sont très théâtralisés. Je veux dire, jamais dans la réalité, ça va du tac au tac comme ça au niveau des réponses, de comment l'argumentaire se forme, tout ça, c'est pas aussi net, précis. C'est une pièce de théâtre. C'est très écrit. Mais c'est pour ça que je voulais le placer aussi, parce que trop souvent on a dit justement, vous disiez, on va pas souvent au théâtre, etc. On voit pas comment c'est fait. Et puis c'était pour montrer qu'il y avait aussi un petit peu, quand on parle souvent de réalisme, de réalité, réalisme dans les films. Là, c'est très intéressant puisqu'on est vraiment à l'opposé d'un réalisme, mais on quitte cette volonté de réalisme d'une certaine manière aussi pour arriver à un statut comique. Parce qu'il y a des moments où ils font traîner le truc en longueur très volontairement. On sait très bien que dans une situation normale, la façon de s'exprimer serait beaucoup plus neutre, les gens seraient beaucoup moins explosifs, ça ne durerait pas aussi longtemps. Donc, on est tout à fait loin de la réalité. Mais en même temps, ça permet des jeux de mots superbes, ça permet de laisser monter une pensée, ça permet de pouvoir parler, de faire des citations et des choses comme ça, qui donnent plus de relief à l'œuvre. Donc, elle est moins réaliste, mais elle a plus de relief. Et c'est un peu ça, le théâtre. Alors, j'entends, mais je trouve que ce film a du coup un peu le cul entre deux chaises, tu vois, parce que c'est un vaudeville un peu moderne, tu vois, du coup, avec des moments un peu, pas vaudeville, c'est pas le bon terme, mais avec des moments un peu, comment dire, qui se veulent un peu réels et touchants, en fait. Tu vois, les réactions de Anna par rapport à son mari Vincent, les réactions de la femme de Bruel par rapport à Bruel, je les trouve elles sont censées être assez viscérales, tu vois. Donc ça se superpose bizarrement avec les dialogues où des fois on dit on, des fois on dit nous, des fois on dit les nœuds, des fois on oublie de dire les nœuds dans les phrases. Et c'est très difficile à maintenir comme équilibre, mais je trouve qu'il se débrouille assez bien, ce film. Mais les sentiments sont réels, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les sentiments sont tout à fait réels. Je parle des réactions qui sont parfois exagérées, de manière à justement pouvoir te permettre de ressentir ces éléments-là, qui sont. C'est pour ça qu'on croche, c'est parce qu'on se dit, ça se tient bien, les ficelles sont assez justes, elles s'enchaînent assez correctement. Comme tu le disais, il y a une cohérence dans l'explication, mais c'est presque quelque chose de littéraire, c'est du littéraire mis en parole, et c'est ça le théâtre. Ça veut dire que c'est beaucoup trop brillant d'une certaine manière de parler, d'avoir les liens qu'ils font pour que ça puisse être dans une réalité. C'est pas les dialogues de Bac Nord, tu vois. Non, mais j'entends, mais tu vois, quand encore une fois, la comparaison de Paris et Marseille. Quoi. Malheureusement. Mais tu vois, ce monologue de Babou, où elle demande à tout le monde qui est-ce qui va me demander, excusez-moi, qui est-ce qui va me demander pardon à moi, et en réalité, quelqu'un l'aurait interrompu pour lui demander pardon. Parce que personne l'interrompt, elle peut faire ce monologue un peu lyrique qui a probablement en partie valu son César d'ailleurs, mais que j'ai trouvé un peu trop. Quand elle en vient à son frère et voilà, comme tu dis, mais je sais pas, moi ça me gêne quand c'est très écrit comme ça. Ça dépend dans un truc plus lyrique dans son propos, mais là c'est des propos tellement banals, j'ai envie de dire. C'est des gens qui s'embrouillent sur des mais j'ai trouvé cool en vrai, j'ai trouvé cool, mais par exemple quand il fait sa tirade, tu vois, quand il fait sa tirade avec les prénoms que j'ai trouvé brillante, Patrick Bruel, il fait quand il dit bon alors on va faire la liste des noms qu'on peut pas utiliser, et puis il dit Paul parce que Paul Pot, Joseph, non, voilà, parce que j'ai trouvé ça très rigolo. Et c'est vrai que c'est un truc qui est quand même assez difficile à faire si tu te dis dans un dialogue parlé. On sent que c'est quand même quelque chose de réfléchi et d'un petit peu plus profond. Surtout quand on voit le personnage. Le personnage, si on l'avait voulu jouer réel, il aurait joué vraiment le gros beauf fan de fric.
là, c'est quand même, on sent que c'est des petites piques d'intello, tu vois. Oui, mais alors, il a été ami avec Pierre toute sa vie. Et toute leur vie, ils se sont fait ces débats-là. Alors, on en vient justement au personnage de Claude, qui a fait l'arbitre toute leur vie. Enfin, qui n'a pas fait l'arbitre, qui a observé, le Gab. Qui s'amusait. Le Suisse. Le Suisse, comme il l'appelle. Alors, soyons clairs, hein, les Suisses sont la prune. Comme ça. La prune. mais du coup, voilà, je trouve que c'est un personnage assez intéressant comme ils l'ont amené. Enfin, de toute façon, Guillaume de Tonquédec est excellent. Moi, je l'ai vu que dans ça et Coexister, je trouve excellent les 2 fois. Il a même le rôle aussi, ce gars. Il a même la tête qui va bien pour ce rôle, quoi. Mais oui, mais c'est tête de mec sympa, tu sais, c'est le mec sympa. Sympa, mais un peu coincé dans ce côté. Je connais des gens, justement, je ne parle pas de toi, Gab, en l'occurrence, mais qui ça me fait penser. Et puis, il y a ce côté aussi où, quand il pète un plomb, il est aussi crédible, il est aussi bien, quoi. Je l'ai trouvé cool, ce personnage. Et comme il dit, justement, il ne fait pas l'arbitre, il les regarde parce que ça les amuse, mais moi, il y a une phrase qu'il a dit ce personnage tôt dans le film, que j'ai trouvé amusant, je me suis senti blessé personnellement parce que ça parle un peu de moi à nouveau, mais il dit que ces personnages-là jouent avec des sujets de société comme avec des petites voitures, tu sais. Et c'est vrai que c'est parfois ce qu'on fait, toi et moi, Fred, dans des discussions, par exemple. C'est aussi ce que font beaucoup de mondains parisiens qui existent, que ce soit des journalistes ou autres. Et puis, non, mais parce que là, c'est parce qu'on se connaît bien et puis ça peut permettre. On a aussi ces rôles, même ça se fait au sein de l'émission, puisqu'au sein de l'émission, on a déjà des rôles un peu qui sont stéréotypés. Un peu d'exagération. Ouais. Gab, qu'est-ce qui vaut la peine de s'énerver? Non, mais on va parler de Maman des autres. Bien joué, Thomas, c'était drôle. Non, mais même ça, c'est une question que je trouve intéressante parce que malgré tout, moi, je suis quelqu'un. Alors, étonnamment, je m'énerve, mais je suis pas quelqu'un qui a nécessairement des principes très serrés, donc je m'énerve pour des mauvaises raisons généralement. Donc, qu'est-ce qui vaut la peine de s'énerver? C'est une question difficile à répondre. Mais le moment où il s'énerve, c'est justement quand on lui explique qu'on le prend pour un homo et que personne ne veut l'écouter. Non, pardon, quand justement il apprend qu'on le surnomme la prune dans son dos. C'est le secret, c'est ses amis qui lui parlent pas de quelque chose. Et je trouvais ça assez touchant, assez juste. C'est normal de s'énerver pour ça. Moi, je pense que c'est plutôt les arguments qu'il donne, le pourquoi, en fait, qu'il pense qu'il est homo, que ça l'énerve, en fait. Et surtout qu'il l'écoute pas quand il dit qu'il est pas homo. Ouais, c'est ça. Surtout ça. Non, le papier d'Arménie. Il écoute Étienne Dao. Lui aussi, il a pris une balle perdue, quoi. Dites par Bruel, en plus. Je trouve ça très drôle. Ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est ça que j'ai pas fait le dire. Mais ouais, alors voilà ce que je voulais dire par contre par rapport à ça. Et d'ailleurs, les personnages semblent insupportables au début et deviennent très sympathiques après. Alors ça dépend qu'ils restent insupportables quand même. Alors ouais, moi, je les trouvais pas. En fin de compte, tu vois, quand il se calme un peu, il y a ce côté très français, tu vois, de la vanne, de se vanner les uns les autres. C'est un humour très français. C'est une façon de fonctionner dans les groupes. On s'envoie des fions en permanence. Et puis, il y a des engueulades. Les gens, tu as un côté, même, je crois que c'est dans le film, comment il s'appelle, le film avec Marlon Brando, dans la jungle. Ah non, mais tu nous en parles à chaque fois, là. Où mais parce qu'à un moment, ils arrivent chez les Français et puis ils disent, voilà, tu as les Français qui sont et c'est tout à fait normal. Hein. C'est ça le français. Le français, sur toute l'époque, peut-être des années 50, 60, c'est le mec qui s'énerve, puis après, il redescend tout de suite et puis tu continues la discussion normalement. Tu fais ça avec un Américain, il va se dire, mais pourquoi il est aussi énervé, il m'en veut, comme ça. Et ça, c'est très culturellement français, je trouve, moi. Ça dépend quels Américains. Et je crois que c'est une vision que les anglo-saxons ont des Français, ça dépend quels Français aussi. Mais c'est vrai qu'on aime bien s'engueuler, quoi. Il y a un petit peu ce côté gaulois, si on veut. Mais gaulois, gueulard. Mais alors voilà, je trouve que pour ce qui se passe avec Claude, donc ce qu'on apprend, c'est qu'il n'est pas homo et que du coup il couche avec quelqu'un qu'il connaisse très bien. Ce qu'on nous dit pas nécessairement qui c'est, mais la manière dont c'est présenté amène assez bien à faire croire qu'il couche avec Sarah, la femme de Anna, pardon, la femme de Vincent, de Patrick Bruel. Et ça, c'est une scène que j'ai trouvée assez cool, assez crédible, et notamment grâce à Bruel et à sa réaction, quoi. Oh, j'ai vraiment cru. Il est décomposé, quoi. C'est très drôle, quoi. Et, je sais pas, vous avez pensé quoi, vous, de ce côté un peu intrigue, finalement, du film, de ces questions qui se posent là? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce qui est assez bien foutu, c'est qu'on reste justement sur un thème, puis après, chaque fois, ils font le tour, et puis de façon très naturelle,
on évolue sur un autre sujet de discussion, mais qui reste comme dans une vraie conversation, un peu idéalement ce qu'on fait aussi dans l'émission, quand on le réussit bien, c'est-à-dire de rester sur un sujet, de passer à l'autre, et puis d'en avoir plein de petits éléments, de fioritures autour. Et ça, c'est bien construit, franchement. Tu sens que ça a été… C'est pour ça que moi, je dis vraiment, ce qui différencie le théâtre des films, souvent, c'est l'écriture. Et là, on sent que ça a été écrit, on voit que tu as les didascalies, les machins comme ça a été fait. Et moi, je trouve que ça donne une structure qui est pas mal. Je trouve que les films, la plupart des films ont moins maintenant aujourd'hui. En tout cas, en termes de ressenti, le twist de Claude, c'est ça, hein. Claude, qui fait qu'il couche avec la mère de Pierre et Babou. Enfin, j'y attendais, en fait. Je m'y attendais, je sais pas. Une fois qu'on sait qu'il couche pas avec Anna, on connaît un seul autre personnage, quoi. Mais même avant, enfin, ouais, peut-être, je sais pas, je crois pas l'avoir vu ce film, mais je crois que je sais comment, je connaissais les différents twists, peut-être. C'est pour ça, peut-être que j'étais pas été surpris. Okay. Mais, je sais pas, je m'y attendais. Enfin, je sais pas. Donc, du coup. C'est bien avec le personnage, quoi. Donc, voilà, enfin, je sais pas, enfin, j'ai trouvé que, ouais, enfin, ça coulait de source pour moi. En tout cas, je sais pas. J'étais hyper surpris par cette histoire-là. Okay. Enfin, c'est un ressenti, hein, je sais pas. Oh non, bien sûr. Et toi, Fred? Non, bah justement, moi, c'est pour ça que moi, les rebondissements, ça a très bien marché avec moi. Alors que j'avais déjà vu le film, je m'en souvenais plus. Je me souvenais plus de cette scène. Et puis chaque fois, il y avait un nouveau rebondissement. Et je trouvais ça très, justement, un peu comme dans les films de Bakri ou n'importe quoi, où tu crois que tu vas te faire chier. Et puis en fait, il y a chaque fois un nouveau truc qui fait que tu t'emmerdes pas trop. Alors, peut-être on a quelque chose dont j'avais parlé par rapport à l'outline, c'était il a ce côté mondain dont on a un peu parlé, même pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où ils aiment bien jouer avec, si on a parlé, ils aiment bien jouer avec les trucs intellectuels, c'est un peu un dîner mondain où chacun essaie d'impressionner un peu les autres et d'être au centre de l'intérêt. Et il y a ce côté un peu psychanalytique justement, où on découvre des choses qui ont un peu marqué chaque personne dans leur enfance. Ils ont chacun leur moment où ils avouent quelque chose comme s'ils l'avouent à leur psy, quoi. Et c'est assez réussi. Mais à nouveau, c'est un truc très mondain, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des psychanalyses, quoi. Mais, c'est un peu ce qui se passe dans une soirée réelle. C'est que tu commences avec un petit peu la superficialité. Tu commences avec le regard un peu extérieur. Et ensuite, le vin faisant, après, on arrive justement sur des sujets qui sont plus personnels, des sujets qui peuvent un petit peu à chaque fois qui vont plus dans la profondeur. Surtout des gens qui ont des vécus en commun, tu parles des souvenirs, après il y a le vin qui est là, donc le souvenir va créer une engueulade, tu transformes, comment tu l'as ressenti, et c'est ça, moi je trouve que c'est ça aussi qui m'a donné un peu d'émotion dans le film, parce que je pense que si tout était comme dans la première demi-heure, on serait, au bout d'un moment, on serait dit, bon, ça va, on a compris, quoi, enfin, on va pas faire tout sur ce putain de prénom, quoi. Et donc je trouve, c'est la première demi-heure le prénom, après tout le reste devient quelque chose de beaucoup plus émotion. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus sur le prénom, le film, mais finalement, c'est quelque chose qui aide à enclencher pas mal de choses, quoi. Mais il y a, comment dire, il y a quelque chose il y a un côté où ça me gêne, c'est que moi, ayant des gens que je connais depuis des dizaines d'années, ce genre de choses, si ça sort pas de cette manière-là. Mais après, voilà, c'est des choses. Chacun a sa manière de vivre, mais comme je disais, c'est théâtral. Il n'y a pas ces explosions-là nécessairement, en vrai. Il y en a, mais les gens finissent par s'assassiner. Alors, c'est quelque chose que je voulais dire par rapport à Claude, quand il parle du moment où il a été voir Françoise, donc la mère de Vincent et Babou, pour la première fois, et Claude, il explique ça à Vincent pour essayer de lui expliquer pourquoi c'est compliqué, mais tu dois comprendre, etc. Et il se rapproche de lui, il le prend limite comme ça, et puis ça n'a aucun sens. Il lui répète que la mère lui a dit ça n'a aucun sens. J'ai envie de toi. Ouais, non, mais là, il mérite un coup de poing. Là, je veux dire, pourquoi les gens considèrent qu'il a fait une connerie, le mec qui a mis un coup de poing? C'est normal. Enfin. Non, mais ça n'a aucun sens. Ce move n'a aucun sens. C'est un move de théâtre. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Il y a vraiment ce côté. Le mec s'est retenu tellement. Et, honnêtement, il aurait trop pu lui mettre un coup avant. Et moi, je m'attendais limite à ce qu'ils se battent avant entre Pierre et Vincent, tellement ils sont désagréables l'un avec l'autre aussi, quoi. Mais bon, peut-être que j'ai pas même soirée. Ouais, mais c'est du côté désagréable, mais moins intime, tu vois. En reste, c'est pour ça que je disais, je t'engueule sur des trucs. C'est comme je fais avec toi, Bada, l'autre jour quand on a bouffé chez Louis, c'est pareil. Tu fais des vannes, mais ça reste des vannes qui blessent pas vraiment. C'est des vannes. Non, il y a toute l'histoire du monde. Encore une fois, tu as raison, c'est des vannes mondaines.
il y a toute l'histoire sur l'égoïsme qui est justement plutôt dans la psychanalyse, tu vois, quand Pierre parle à Vincent de son côté de l'égoïsme, c'est très ressenti, c'est profond comme ressenti. Ou le radin après, pour Pierre. Ça, je trouvais ça vachement faible parce qu'il a plein d'autres C'est défauts. moins fort, parce que là, l'égoïsme, il va fort au niveau de. Je trouve ça plus blessant que dire que quelqu'un est radin. D'ailleurs, je suis étonné qu'il soit aussi vexé, Pierre, qu'on dise qu'il est radin. Enfin, finalement, être radin, c'est pas si. C'est pas si grave. Ça va, quoi. C'est pas pareil. Il y a pas un côté aussi violent, enfin, autant ressenti en plus. C'est juste, ok, tu payes pas quand on va au resto, quoi. Bon, après, la façon de lui dire qu'il est égoïste, c'est pourquoi il a été égoïste la première fois, parce qu'il a tué un chien et puis l'autre a dit, c'est comme très particulier cette scène. Genre, il a tué un chien et puis l'autre a dit, pour le protéger un petit peu, c'est moi qui ai tué le chien. Et puis il fait, ouais, tu t'es fait engueuler, tu t'es pris une torgnole à ma place, etc. Tu as déjà tout voulu avoir la lumière sur toi-même. C'est ça, j'ai trouvé cette scène très malaisante. Non, mais mais intéressante parce que je trouve que ils ont une dynamique que moi je qualifierais, j'ai encore fait une référence aux Simpsons, mais de Bart et Milhouse en fait. Tu as le mec qui est la star, qui fait les vannes, qui fait les conneries, puis tu as son pote qui le suit et puis qui joue un peu dans son ombre, mais qui l'aime vraiment. D'ailleurs, on le voit à la fin du film, après qu'il y ait toutes ces embrouilles, ce qui fait que ça va encore à peu près dans la vie de ces gens, c'est que ils boivent le rosé dégueulasse qui a amené l'autre, et ils font une ou deux vannes ensemble, tu vois, sur les beaux-pères. Et voilà, ça aide à... En fait, c'était juste une soirée normale entre eux, quoi. C'est chaque fois comme ça. Je sais pas, mais en tout cas... C'est pas j'ai fait une bêtise, j'ai tué un chien. C'est quand même le truc... Enfin, moi, j'aime pas les chiens, mais quand même, je vais pas en tuer. Là, je trouve que c'est ultra trash, en fait, comme c'est pas comme ça qu'on dit, très particulier. On dit c'était des gosses. Pas très chien, Fred. Mais d'ailleurs, voilà, je vais dire les vannes que j'ai trouvé très drôles. C'est les seules que j'ai notées, c'est pour Babou. C'est justement, tu as ce moment très tendu entre Pierre et Vincent qui parle de ce moment qui les a marqués, de la mort de ce chien. Et elle est là, Pierre, il est vraiment pas du tout chien. Et c'est ça qui me fait rire chez ce personnage. C'est vraiment ce côté où elle est dans son monde, quoi. Elle croit quelqu'un en a quelque chose à foutre de ce truc où... Comme pour ses cheveux, quand elle fait... Tout le monde lui dit « Ah, c'est très joli, ta nouvelle coupe. » Oui, Pierre déteste. C'est gentil, mais Pierre déteste. C'est très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça super marrant. D'ailleurs, c'était eux qui jouaient dans la pièce de théâtre aussi ou pas? Parce que c'est peut-être ça qui explique cette façon de jouer. Alors, quiz. Toi, alors, est-ce que Gab, tu as regardé? Ça dépend. Il y a un qui ne jouait pas dans la pièce de théâtre. Essayez de deviner lequel. Françoise? C'est faux. Non, dans les 5 principaux, dans les 5 qui sont dans la même pièce, tu vois, qui sont dans la pièce de théâtre. Claude? Claude, ouais. Non, perdu. Putain. C'était Pierre, c'était Charles Berling. Ah, Charles Berling, ok, d'accord, marrant. C'était qui faisait son rôle alors? Un mec, je me souviens plus de son nom, un nom assez banal qui joue dans des trucs de télé et de théâtre. Il n'est pas assez connu. Dites-nous-le dans les commentaires, tiens. Mais assez pas connu. Genre, il s'appelle genre Dupuis ou un truc comme ça, tu vois. Voilà. Comme, attends, est-ce que je me souviens de ce genre de choses? Un autre moment que j'ai trouvé très drôle de Babou, c'est, tu vois, il y a cette embrouille, etc. Et elle essaie de calmer le truc, et puis elle va repartir à la cuisine, et puis elle dit « Personne n'a touché à la mèche-ouïa ». Puis elle part à la cuisine, tu vois. Elle a vraiment ce côté très... Je trouve sa frustration très amusante et très drôle. Parce qu'elle a tout fait pour, au moins, inviter les gens à bouffer. Et en vrai, c'est une chose, c'est que on a bouffé ensemble 2 fois en ce qui concerne Gab et moi, et une fois en ce qui concerne pendant les fêtes. Et c'est vrai que c'est un truc vachement important d'avoir des gens qui invitent les autres à bouffer. Finalement, ça... Mais c'est plus pratique quand il y a une cuisine ouverte. Ouais, c'est pas faux. Avec un canapé dedans. Parce que le côté je repars à la cuisine, c'est quand même toujours un peu abusé. Vous m'attendez, hein? Comme après, tu as Anna qui débarque, hop, vous repartez, puis vous dites rien, c'est vraiment ça, ils n'en ont rien à foutre. Puis en même temps, c'est vrai, tu vas pas quand quelqu'un part à la cuisine, on stoppe, et puis on en reparle quand la personne arrive, c'est absurde, quoi. Donc c'est ces demandes, mais en même temps qu'elle provoque. Tu as raison dans ce que tu disais au début, c'est elle qui crée cette situation en permanence. Mais en même temps, avec des bonnes intentions, mais ouais, voilà, je trouve que c'est un personnage qui est bien fait, qui est bien développé. Oui, on voit. Ouais, alors justement, les personnages où on en vient, il reste Anna, justement, c'est la femme de Vincent, la femme de Boulet, qui est vraiment un élément perturbateur, justement, un élément perturbateur de la vie. Et dans ce film, c'est la seule qui a du pouvoir sur Vincent, en fait. Et c'est pour ça qu'elle
qu'elle peut permettre de changer la dynamique, parce que sinon, justement, ce qu'il dit, finalement, le personnage de Charles Berling, Pierre, c'est pas faux non plus, hein. Il aime être au centre de l'attention. Ce personnage, il est à fond là-dedans. Et c'est la seule qui peut le soumettre, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il met la queue entre les jambes. D'accord, mais voilà, quoi. Ouais, quand il est pas là, il est vraiment le prince qui se moque des autres, quoi. C'est vraiment. Et après, hop, elle l'a complètement remis à sa place. T'as parfaitement raison. D'ailleurs, tu vois qu'elle a ce côté très femme forte, très. Je dirige le truc. Ah, mais tu vois, j'ai trouvé étonnant parce qu'en fait, on la voit qui débarque, elle a l'air très bien, plutôt happy. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'Austerlitz. Mais, pour moi, c'est pas nécessairement normal de savoir la date d'Austerlitz. Je ne la savais pas. Maintenant, je la saurais, hein, mais. Moi, je suis suisse, je ne suis pas français, donc je m'en tape. Ouais, voilà, mais la Suisse, t'en connais 3, genre. Austerlitz, je ne l'avais pas. Marignan, ouais, on connaît, mais pourtant, c'est notre on a perdu, quoi. Mais c'est vraiment notre défaite, notre première défaite en tant que Suisse. Vous avez perdu, vous n'avez pas ramené la coupe à la maison, quoi. Et vous en souvenez alors, Austerlitz? 1805 maintenant, ouais. Ouais, maintenant aussi, ouais, c'est ça. Maintenant, je pense. Mais honnêtement, si j'avais dû deviner, j'aurais dit 1804. En vrai, j'aurais pas été loin, quoi. Bah, pas mal. Mais et donc voilà, elle débarque et tu vois, ça c'est ce truc très bizarre, c'est qu'elle sait, lui Vincent, la caractérisation est assez intelligemment amenée comme ça. Vincent, lui, alors, Pierre pose cette question déjà, pose cette petite devinette à son pote pour lui montrer qu'il est plus intelligent que lui. Et il le fait déjà sur un ton tellement... Non, je vais te donner un indice parce que je suis magnanime. Voilà, puis après, alors je vais te choisir les départements, tu vois, c'est vraiment que je suis prof. Quel connard que tu le vois déjà, quand il le dit, quand il est avec un élève, et puis tu vois, il est assis sur la table en prof d'université, tu sais vraiment, le prof d'université cool, avec tous ses élèves qui le regardent comme ça. Ah ouais, en tailleur, là, sur le bureau. Ouais. Puis il dit un truc avec un mot extrêmement prétentieux, et puis il dit, ah ben c'est comme vous, Charles-Antoine, et puis tu vois que toute la salle est... Et après, ils font pareil en Russie, où ils s'expriment dans un russe parfait, puis il dit la même chose, puis tu as encore tous les Russes qui disent que c'est pas... D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils gardent leur chapka dans la salle de classe, j'ai pas compris ça. Parce que c'est des Russes. Pour la vanne, c'est ça. C'est la grande expérience de la Russie qui te fait dire ça. Toi, tu as été souvent dans une université russe, Gab? Bah oui, bien sûr. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que quand tu vas en Russie en hiver, ils ne gardent pas leur chapka quand ils sont à l'intérieur. Ouais, non. C'est tout à fait vrai. Non, mais par contre, le prof prétentieux de gauche français, peut-être que lui, il garde sa chapka. Ah oui. Ah oui. Surtout s'il est un peu ouais, voilà, de gauche. Un peu vieux comme ici. Mais alors, voilà, il y a un petit côté de ce film, justement. Je vais peut-être un peu tard, mais je dis non, mais il y a un petit côté, il fait un peu vieux, en fait, à ce niveau-là. Je trouve, au niveau de ses références, alors, c'est parisien, c'est théâtre aussi, donc... Un prof d'uni, hein. On fait ça pour les vieux, quoi, hein. C'est un prof d'uni. Ah, tu dis le film fait vieux ou Pierre? Le film, les références en général du film font vieillir. Pierre, on dirait presque qu'il est allé donner ses cours en Union soviétique, tu vois, plus qu'en Russie, quoi. Et il y a ce côté, sur les références même spécifiques qu'ils utilisent, tu vois, genre, tu as Pierre qui parle à sa fille, Myrtille, voilà, maigre, intelligente, et puis qui lui dit un truc par rapport à un personnage littéraire. Est-ce qu'il n'est pas un peu ci ou ça? Carrément. Et puis lui, est-ce que Tom, il n'est pas un peu syndrome d'Oedipe par rapport à Madame machin? Oui, exactement. Madame Bovary. C'est Madame Bovary, exactement. Non, c'est une référence Tom et Nana, mon gars. Et c'est une référence Tom et Nana en 2010. Et t'es là, mais attends, est-ce qu'en 2010, les gosses, ils disent Tom et Nana? Est-ce qu'en 2010, c'est quoi notre référence de vieux que j'ai noté? Le Club des 5, voilà. Il est censé avoir reçu en cadeau le Club des 5, Claude, quand il était gosse, mais je disais, mais Club des 5, c'est des années 40, mon gars. Quoi. Non, trop pas. Non, je disais aussi le Club des 5, et moi aussi, je l'ai lu. C'est vrai? Moi, je disais les 4 As, quoi. C'est un peu moins vieux. Ah, mais les 4 As, c'est une BD, c'est pas pareil. Le Club des 5, c'est un livre. Ouais, alors, c'est vrai, parce que moi, je cherchais... Ouais, c'est un livre, c'est des petits livres. C'est un livre, c'est des petits livres, des petits livres pour alors, j'ai dû en lire un ou deux aussi, j'ai oublié, quoi. C'est ça. Non, les 4 As, mais putain, qu'est-ce que c'était nul, les 4 As, il faut que j'en relise. Ça, par contre, je connais pas. Ça, c'est très mauvais comme BD. Mais ça ne m'étonne pas que Thomas l'ait connu. Ouais, moi aussi, je sais. C'était un peu la BD quand j'ai lu toutes celles que je connais. Ouais, bon, allez, je vais me relire un 4 As, mais c'était pas celle où tu te réjouis, quoi. Tous les personnages sont vraiment très nuls. C'est tous des peines cul. L'aventure était rigolote, mais ouais, c'était pas drôle. Bref, je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu vieux. Enfin, tu vois, tu es censé être avec des quarantenaires, tous les acteurs, ils ont 50 ans. Bon, après, il y a un petit côté un peu bizarre. Quand il est avec Myrtille et puis qu'il parle avec sa fille, c'est aussi
les préjugés de Vincent. Puis c'est lui qui parle et qui raconte encore ce qui se passe entre les deux. Donc tu peux se dire, c'est sa perception, genre et ça se trouve le personnage à un moment donné, tu vois, quand il voit la fille en vrai, la petite Myrtille, elle sort à un moment, putain, vous faites trop de bruit, tu vois, c'est une petite ado normale, elle est pas, excusez-moi papa, j'ai l'impression que vous faites beaucoup trop de bruit, tu vois. Donc c'est aussi parce que c'est Vincent qui décrit ça et qui décrit. La situation est différente aussi, mais voilà. D'ailleurs, il couche leur gamin à 8h, quoi, merde. C'est pour ça que j'ai dit à Louis, il faudrait que tu le regardes ce film. Louis, ça l'aurait vraiment énervé dans ton il aurait parlé de ça. C'est sûr. Il y aurait 2-3 mots à dire sur ça. Alors voilà, passons à un autre prénom. Alors on va pas parler de comment de la mère, je sais plus comment elle s'appelle, plus longtemps que ça. Benguigui. Non, mais la mère. La mère. Françoise. Françoise. On va parler un peu du concept de Adolphe, quoi. Bon, Françoise, elle l'est aussi un petit peu. C'est un peu la connasse bourgeoise, fan de Mitterrand. C'est vraiment, on est dans la gauche caviar. Là aussi, on est bourgeois. De la peinture. Elle a sa maison dans le sud de la France. Ouais, mais à un moment donné, ils disaient qu'ils sont partis de rien, qu'ils étaient pauvres quand ils étaient jeunes. Parce qu'ils n'avaient pas rien à bouffer et tout. Ah bon? Ouais, ils disent ça. Il y a une remarque. Je crois que c'est Babou qui fait une critique sur le fait qu'ils n'avaient rien à bouffer. Puis il y a Vincent qui disait, mais non, ça va, ça allait. Mais comme quoi, ils n'étaient pas très riches. C'est plutôt qu'elle devait débarrasser, puis qu'ils étaient toujours, ah, pauvre Vincent, il est tellement séduisant. Non, mais je crois que c'était un peu avant, je ne sais plus quand, mais je crois qu'à un moment donné, en tout cas, j'ai cru comprendre que, justement, en tout cas, la famille de Babou et Vincent, quand ils étaient plus jeunes, ils n'étaient pas forcément riches. Ça n'avait pas trop l'air, en tout cas. En tout cas, c'était minimum classe moyenne dans le comportement, dans les références, etc. Tu la vois, hein, justement, à l'enterrement, comme ils disent, mitterrandienne, convaincue de la première heure, ça. avec sa petite rose, tu vois. Ouais. Un petit côté gauche caviar, quoi, disons, même dans cette famille-là, quoi. C'est la famille plutôt de Jack Lang que Besancenot, quoi. Montrer un peu la tête des gens quand même, parce qu'on en a parlé, et voilà, et on n'a pas montré leur tête. Notre ami il a quand même une bonne gueule, hein, Patrick Bruel. Ah, mais je trouve que c'est vraiment sa gueule qui vend tout le film. Là, c'est le moment où il fait son troll au tout début, tu vois. Ouais, et puis tu sens le sourire satisfait de connard. Ah ouais, il est fier de lui. Puis, ouais, voilà, je pourrais tout à fait croire qu'il a ce côté un peu connard prétentieux, mais il a l'air assez sympathique quand même, et assez vif, en fait. Et je trouve qu'il est assez parfait dans le rôle, quoi. Ouais, assez arrogant, mais enfant gâté, quand même. Charles Berling, qui est donc le seul qui n'est pas dans la pièce, que je trouve assez étonnant finalement, parce que je ne suis pas un fan de Charles Berling, il est relativement sympathique, mais pour faire, je ne sais pas s'il est censé être aussi désagréable qu'il l'est là, quoi. Il a l'air fatigué, il a une sale tête, quoi, plus que d'habitude, quoi. Ouais, c'est plutôt le mec qui est saoulé par la médiocrité de tous les gens qui l'entourent, tu vois, c'est un peu le syndrome prof d'université. De toute façon, vous êtes tellement plus con que moi, arrêtez. Le syndrome Thomas, quoi. Ben non, moi je trouve que c'est une forme de cynisme que, on en a parlé vite fait pendant les vacances, hein, mais Don't Look Up, j'ai trouvé qu'il disait ça, ce film, et ça m'a énervé. Mais du coup, j'ai trouvé encore que moi j'étais plus intelligent que le film. Donc, voilà, Babou qui est. Et ça, j'ai trouvé très, très bien les scènes où on la voit au début au lycée, où elle se ronge les ongles, mais elle voit quand même le gamin qui passe derrière avec sa casquette. Et complètement flippé comme bonne femme, quoi. Puis qui a toujours la même petite laine. C'est vraiment la meuf qui s'est négligée, qui a vraiment tout laissé passer, son mari, ses enfants, et puis qui a plus du tout d'existence. Et c'est ce qui ressort après, justement. Son breakdown, exactement. Exactement. Notre cher. Et là, tu vois, même avec la lumière, c'est vraiment l'ange ébahi, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on imaginerait un curé, un ange, tu vois. C'est la gentillesse incarnée. Ah, il a une tête un peu enfantine, quoi, comme ça. Alors, tu la montres bien. Non, mais elle est là au début correcte, et puis au bout de 5 minutes, tout ce qu'elle fait, c'est gueuler et faire la gueule. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé leur relation. J'ai pas pensé que leur relation durait en vrai, parce qu'on les voit quasiment que s'engueuler. Et lui, elle est Vincent, quoi. Et je trouvais ça chaud. S'engueule pas dans ce film. Hein. T'es plus de moments positifs entre les autres personnages, j'ai trouvé, quoi. Oui, mais quand même Claude, il arrive à s'embrouiller. C'est ça. Mais je lui en veux pas, hein, mais. Ce que je dis, c'est justement, c'est ce qu'on montre le plus de elle. Et j'ai trouvé ça un peu déséquilibré, mais c'est normal. Et puis, du coup, Françoise. Qui est d'ailleurs une actrice connue, qui a joué dans plein de films que j'ai pas regardés, parce que c'est pas du tout mon genre, mais genre dans des Lelouch, dans des François Ozon, dans des... Elle a un côté d'actrice de l'époque, un peu à la Catherine Deneuve, tu vois. C'est des actrices qui sont là. Et le plus important, c'est leur présence. Et tu vois que c'est la meuf qu'on impose. Tu vois,
c'est une façon de jouer un peu désuète. J'entends ce que tu veux dire. Ouais, peut-être, t'as raison. Du coup, voilà, il y a personne d'autre comme acteur, je crois, quasiment dans le film. Hein. Le livreur de pizza. Ouais, voilà. Autrement, ouais, c'est vraiment, il y a personne d'autre. Qu'est-ce que... Oui, on voulait en venir au personnage, entre guillemets, d'Adolphe. Justement, la question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez que votre nom, il passe le test d'Adolphe? Bien, est-ce que la personne la plus connue qui porte votre prénom maintenant, est-ce que vous pensez que si quelqu'un appelait son enfant Frédéric, est-ce que vous pensez que ça passe ou est-ce que ça donne une mauvaise personne? Ouais, c'est cool. Frédéric, c'est super cool. Déjà, la signification du nom est cool. Tu portes la gloire et la paix, c'est magnifique. Le gars, quoi. Et puis, je veux dire, t'as quoi? T'as Frédéric Becbédé? Ouais, trop cool. Mais voilà, tu vois, tu me coupes. Je voulais demander à Gab à qui il pensait en premier quand on disait Frédéric. Ok, bah vas-y, dis quelqu'un. Becbédé, du coup. Non, mais quelqu'un d'autre. Vas-y, Thomas, je sais que tu n'es pas du tout influencé par ce que je dis. Mais, alors, moi, justement, j'ai fait une recherche Google qui n'est pas influencée par moi parce que je l'ai fait en recherche privée. Hein. Il nous a dit que le Frédéric le plus connu, c'est malheureusement Frédéric François. J'ai voulu exprès de pas le dire, celui-là, voilà, exactement. T'as vu, il était venu à toi aussi. Hein. Bon, il y a aussi Frédéric Douglas, orateur. Je trouve déjà que ça a de la gueule. Quel est ton métier, orateur? C'est un peu comme je suis philanthrope, tu vois, c'est beau. C'est un héros de la fin de l'esclavage aux États-Unis qui a dit des trucs très sympas sur la liberté d'expression que j'avais posté sur Facebook comme font les adolescents qui aiment la liberté d'expression. Et je trouve mieux que ça soit pas Frédéric Recrosio, tu vois. Mais par contre, le deuxième, elle est bizarre ta recherche parce que le deuxième, c'est Frédéric Ducret, pâtisserie Ducret, rue Hoffmann à Genève. Je sais pas comment se fait la recherche. Hein. C'est Genève, quoi. c'est comme Recrosio, hein, tu sais, je pense qu'on serait pas en Suisse. Ouais. Et Gabriel, toi, si je te dis Gabriel, Fred, tu penses à qui? Gabriel, l'ange, mais bon, ça va très bien avec le côté Claude. Mais autrement, qui c'est qu'il y a comme Gabriel connu, justement, je cherche. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a. Gabriel, t'en as un? Gabriel Garcia Marquez. Ah, pas mal. J'ai des footballeurs, Gabriel Batistuta, mais je ne pense pas qu'il apparaisse dans les recherches. Ouais, Jules. On n'a pas le même avis. Ok, que du jugement, d'accord. Batigol, quoi. Attends, ça va. Alors, je vais t'aider. Ah non, le porte-parole du gouvernement français, là. Gabriel Attal. Ah, quelle horreur, mon pauvre vieux, c'est juste. Oh, Gabriel Matzneff. Matzneff aussi, le pédophile. Oh, fuck. Gabriel Marc, c'est cool, par contre. Okay, je connais pas. Gabriel Garcia Marquez, ok. Putain, il y a Gabriel Boric, le membre de la Chambre des députés du Chili. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'appelle Gabriel, c'est le nouveau président chilien, en plus. Ouais, voilà. Il s'appelle Gabriel, ouais. Puis il aime grimper dans les arbres, si jamais. Je connais pas Gabriel Marc. Non, mais écoute, bien. Pas mal. Mais bon, on a quand même Attal, quoi. Ouais, ça c'est. Ouais. Ouais, ma souris, merde. Bon, meublé. Non, si, j'ai retrouvé. Il y a un Gabriel dans Emily in Paris aussi, c'est cool. Ouais, apparemment. J'ai jamais regardé cette daube. Non, j'ai pas voulu. Apparemment, les gens râlent. Je tire à mes yeux. Ouais, mais ils râlent, mais ça reste un des premiers trucs vus sur Netflix. Donc, c'est toujours les gens, oh, c'est nul, je regarderai jamais. Puis en fait, ils regardent tous. C'est vraiment. C'est comme pour le porno. Hein. Personne ne regarde alors ce qu'il paraît. Ouais, c'est ça, exactement. Pour aller, tu vois, il faut savoir de quoi ça parle, quoi. Sinon. Du porno ou... Thomas. Thomas, moi, il y a Saint Thomas qui va bien avec toi, c'est-à-dire celui qui ne croit jamais en ce qu'il voit. Puis autrement, Thomas Njijol. Thomas Njijol. Pas mal. En plus récent. Alors, donc, connaissant Google, à nouveau, pensée plus suisse. Thomas Wiesel. Thomas Wiesel. En effet. Thomas Sankara, carrément. Ouais, c'est subtil, tu connais Thomas Sankara, quoi. C'est pas moi que... Bon, ça va, ancien président. Ah oui, Thomas Pesquet, non, mais qui connaît le président du Burkina Faso et l'ancien en plus. Parce qu'il s'est fait renverser, c'était un révolutionnaire, le gars. Exactement, apparemment c'était le Tché de l'Afrique. En plus, il y a eu le procès qui s'est ouvert, ils ont, je sais plus quoi, il y a un rapport avec lui récemment. Ok. Alors c'est seulement pour ça qu'il sort aussi dans Google. Aussi, ouais. Il y a Thomas Müller. Thomas Müller, ouais, ok. Ouais. Mais Thomas Sabot, c'est quoi? C'est des chaussures, ça, non? J'en sais rien. Ouais, c'est des... Non, c'est des... parce que ça des bijoux, non? C'est pas des bijoux. Je me c'est peut-être des bijoux.
Ah, s'ils vendent des sabots de nos jours, je suis impressionné. J'avoue ça. Surtout, il y a une boutique à Genève, apparemment. Les Crocs, c'est quoi hein? C'est des sabots, t'as raison. Bah voilà. Je savais pas. Ouais, bravo. Alors, je voulais. Ben voilà, le film a été traduit, a été vendu et traduit en tout cas en italien et en anglais. Et le titre anglais, ça s'appelle What's in a Name, qui apparemment vient qui est un truc que j'ai entendu plusieurs fois dans des références de trucs, et je ne savais pas d'où ça venait. C'est un truc shakespearien, parce que évidemment les Ricains ont tous vu des trucs de Shakespeare. La question c'est, qu'y a-t-il dans un nom ce que nous nommons rose sous tout autre nom sentirait aussi bon. Et il y a ce côté-là, il y a cette question justement par rapport à Hitler, si t'étais appelé Michel Hitler, ça aurait été la même chose, tu vois. Finalement. Et c'est ce que dit justement très bien Patrick Bruel. Exactement. On peut parler de ce côté-là. Moi, je trouve qu'il a raison. En même temps, j'appellerais pas mon gosse Adolphe. C'est cruel. Mais je trouve que c'est juste de dire que le nom et la moustache d'Adolphe ont été déifiés d'une certaine manière, ont été sacralisés en étant démonisés, tu vois. Et je trouve ça. C'est le seul nom où direct par son prénom, on se dit c'est impossible parce qu'il dit assez bien Joseph Staline. Ouais, mais Joseph Staline, il a quand même fait plus de morts encore. Et puis ça va, tu vois, c'est quand même. Il y a des gens qui s'appellent Joseph encore. On en connaît même. Oui, parce qu'il y a Joseph aussi. Ouais. Même en dehors de ça. Je veux dire. Parce que des Adolphes, ouais. Après, il y a des Adolphes connus aussi, je pense. Ou Benoît Ben Laden. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, tu vois, ils ont été cherchés. Mais il y a même des gens qui ont les noms. Qui ont les noms plus. Bah merde, j'ai oublié de sauver l'image. Mais du coup, je vais vous en parler. Mais j'ai quand même c'est trouvé drôle avec Pol Pot. Le truc, de toute façon, ouais, Adolphe, non, là, c'est PHE, mais bon, c'est la sonorité. Adolphe, et puis t'as l'autre qui lui dit tout le temps, qui lui hurle dessus en disant Adolphe, puis après il fait Paul, avec tout le calme, et puis la moquerie, parce qu'il fait vraiment son connard exprès, et puis il dit, de toute façon, l'orthographe ne compte pas, donc Pol Pot, plus le droit de Paul, Polo, machin. Il fait une démonstration de rhétorique, quoi. C'est ça, exactement. Et ça marche assez bien, ouais, c'est assez cool. Et excusez-moi. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont carrément le nom complet. Il y a eu un mec qui avait fait les journaux à un moment, qui est un député namibien, qui s'appelle Adolf Hitler Unona. Ou, comment on prononce, mais qui avait été élu avec un assez bon score, mais qui avait dit justement, qui avait comme eu besoin d'expliquer, malgré mon nom, je n'essaye pas de conquérir la Namibie, tu vois. Je ne suis plus impérialiste, ce genre de truc, tu vois. Il avait dit c'est un peu casse-couille quand même pour lui, quoi, tu vois. Donc, voilà, mais donc il a gagné cette élection, mais genre l'élection d'avant, les mecs avaient fait 87%, et là, il a fait genre 55%, quoi. Donc c'était chaud quand même déjà de porter Adolf Hitler. En Afrique, déjà faire 55, putain, c'est vraiment que c'est une élection ratée, quoi. Mais non, mais en l'occurrence, voilà, c'est le parti. Ouais, enfin, en restant dans le même parti, ils avaient baissé malgré tout, quoi. Peut-être que c'est pas ce qui s'appelait Hitler, mais ça pourrait. Et en dehors de ça, ils ont juste moins triché. Je vais pas balancer. Mais il y a quelqu'un parmi les gens qu'on connaît dont quelqu'un de sa famille a un nom de dictateur aussi dans leur nom. Mais bon, bref. Quoi? Qui? Vas-y, dis-le, on s'en fout, c'est drôle. C'est Gab dans sa famille, la famille de Chiliens, tu sais. Ouais, communiste. Ah, et ton deuxième nom, c'est Augusto? Non. Oh non. Non. J'aurais trouvé ça très audacieux pour un Chilien. Non, parce que. J'aurais compris, disons, l'émigration. Est-ce que c'est balance? Tu veux pas le dire? Non, mais parce que par exemple, en Amérique du Sud, à un moment donné, le communiste était très en vogue, très populaire. Et donc, tu t'appelles Mao? Donc, du coup, non, ça dépend quelle partie, enfin, géographiquement d'où tu te replaces, quel communiste staliniste, quel communiste maoïste. Ah, Benito. Ben voilà, non, il y avait des Lénina qui existaient, il y avait des Stalina pour les femmes, ou des Stalines, ou des. Et pour toi, on s'en fout. Et donc, pour toi? Non, mais Gab, il n'a pas de deuxième prénom comme ça. Non, moi, j'ai pas de deuxième prénom. C'est quoi ton deuxième prénom de dictateur horrible? C'est pas moi, c'était un membre de ma famille. Quelqu'un de sa famille, mais on va pas préciser. Ah, bah alors précise, vas-y, raconte. Maintenant, mais si, on en a parlé. Non, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des prénoms, en deuxième prénom, qu'il y a Lénine, quoi, tu vois. Ah, ok, d'accord. Tu vois, un petit Lénine quand il m'a dit Lénine, c'était pas le pire. Lénine, c'était pas le pire. Voilà, c'est encore. Il n'a pas eu le temps, en fait. C'est comme si tu t'appelles Karl. Karl, fondamentalement, il n'a pas fait trop de dégâts. Ouais, mais Karl, il y a beaucoup de Karl après, tu vois. Karl, ça reste très neutre. Tandis que Lénine, tu connais beaucoup de gens de comics qui s'appellent Lénine. C'est un peu grillé. C'est vrai, tu vois.
C'est comme Mao, quoi. C'est un peu chaud. C'est ça. Mais je crois que même en Chine, ça se porte plus trop, quoi. Ça se fait plutôt d'être maoïste, même en Chine. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Bon, on en avait parlé dans le dernier empereur. C'est vrai. Ouais. Je me suis retenu. J'ai failli mettre un film de propagande chinoise encore cette année. Il n'y en a plus beaucoup, donc... Si, il y en a un 2017. J'en parlais parce que je ne l'ai pas mis justement, mais il y a un 2017 avec Steven Seagal et Mike Tyson. Franchement, ça a l'air rigolo. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'avais quand même envie de le mettre. Intéressant. Intéressant, ouais. C'est le Voyons voir. Est-ce que j'ai fait... ouais, non, j'avais dit que justement, leur enfance, moi, c'est un truc que je trouve justement, c'est que je trouve qu'il y a un côté qui fait le vécu, je trouve, elle est crédible, leur histoire ensemble, tu vois, de ces 4 personnages. Je les trouve, c'est un des trucs que je trouve, c'est pour ça que certains moments du film sont touchants, c'est que je les trouve assez réels. C'est ce côté réel qu'ils ont, c'est qu'ils ont sûrement vécu ces trucs étant gamins. Et notamment, c'est quand Claude en parle, quand il parle de comment il a été accueilli par les parents, etc., que je trouve c'est le moment où j'ai versé ma petite larme. T'as pleuré? Ouais. Oh, ok. Ça faisait longtemps en plus. Hein. Ça faisait longtemps. Parce que les autres films, là, le dernier film, t'as pas pleuré, je pense. Ouais. En tout cas, ouais. Non, c'est ce qui est intéressant. Ouais, on passe de la provocation au secret. Et les secrets, ça a toujours quelque chose de touchant. Donc, je peux comprendre. C'est à quel moment que tu as pleuré? Comme je disais, c'est au moment où Claude... il parle du chien mort, c'est ça? Il parle... Non, mais quand Claude parle de l'enfance, de comment il a été accueilli par leur famille, en fait. Que ça m'avait pensé à comment j'ai pu aller chez des amis. Alors, moi, j'étais pas en détresse comme l'était Claude, tu vois, mais être accueilli par les parents de tes amis, comme si c'était tes parents, et je trouvais ça touchant. Et j'ai trouvé ça crédible aussi. Je trouvais que ça... il y avait une complicité que je trouvais crédible entre ces personnages, en fait, quand même. Malgré qu'ils étaient un peu des caricatures de personnages différents, quoi. C'est ça, c'est parce qu'on fait sauter un peu les préjugés sociaux, politiques, etc. Et puis on arrive à des personnages riches. Dans tous les sens du terme. Ouais, c'est vrai, ouais, quand même. Ils n'ont pas l'air de crever la faim. Ouais. Ils arrivent dans le 8e quand même, hein. Ou dans le 9e, je ne sais plus. Je crois pas parce qu'ils disent que c'est un quartier qui est justement... c'est ce que dit Patrick Bruel, il dit oui, vous les gauchistes, vous arrivez toujours à trouver les quartiers à fort potentiel. Ouais, mais c'est un quartier gentrifié. Ou qui probablement, ça doit être le bon côté du 18e, quoi. Voilà, moi j'ai un peu fait le tour de mes notes, je sais pas si vous aviez des trucs que vous voulez parler, des scènes dont vous voulez parler. Moi je crois pas, mais j'ai l'impression d'avoir perdu une page de notes. Oh là là, il a perdu une page de notes. Alors, on a une femme enceinte qui fume, à part ça. Qui se prend une fois une morale, mais c'est tout. Et parce qu'ils s'en foutent, c'est drôle. Après, ils en rient, ils disent ça fera un jockey. Ce que je trouve assez amusant. C'est assez trash. Un jockey qui s'appelle Adolphe. Ouais, c'est ça, exactement. Non, t'as pas retrouvé? Bon. Non, j'ai dû délirer. Eh ben, écoutez, on va passer aux rubriques. Gab, t'as quelque chose? Non. J'étais en vacances, en fait. J'étais en vacances. Ouais, mais justement, t'avais le temps, quoi. Ouais, mais en fait, j'ai vraiment trouvé d'intéressant, pas plus que ça, en plus. Donc, ouais, il n'y a pas de fait divers de Charles Berling. Oui, quoi? Il n'y a pas de fait divers de Charles Berling. Non, malheureusement, quoi. Puis après, Patrick Bruel, on les connaît tous, quoi. Parce qu'il paraît, il aime jouer au poker. Il est rentré dans l'équipe de France de poker, en plus, à ce qui paraît. Pas mal, vraiment, Gab, belle recherche. Ouais, t'as vu ça, hein? Après, il aime bien les masseuses aussi, à ce qui paraît, mais bon, après, ça. Voilà. Ah ouais? Ouais, ça m'étonne pas. Il aime bien les femmes, je crois. Je n'en ai jamais vraiment caché, quoi. Non, c'est assez crédible, en tout cas. Comme il dit dans Casser la voix, quand tu regardes dans la glace, je ne sais plus exactement comment il dit ça, mais pouvoir te dire que je suis dégueu, mais je ne suis pas dégueulasse, ou un truc comme ça. C'est un grand philosophe. Ça fait chier, je m'étais mis le défi. Je suis même pas sûr. Hein. Non, mais alors je te dis qu'il dit exactement je sais que je suis dégueu, mais je ne suis pas dégueulasse. Je te jure qu'il dit ça. Ouais, mais est-ce que c'est lui qui a écrit ces chansons? C'est pas une raison. C'est lui qui les chante, il faut corriger. Mais bon, bref. Je la trouve sympa en l'occurrence cette chanson, mais il y a des paroles. Voilà, du coup, je vais poser ma question à la con. C'est quoi pour vous le prénom le plus difficile à porter? Est-ce que quelqu'un a une bonne réponse? On peut parler peut-être des réponses qui ont été données dans le groupe, puisque je l'ai posé dans le groupe, la question. Il y a... Comment dire? Il y a Charles qui nous a dit Salomon.
crois que ça dépend de où, mais je crois qu'en général. Ouais, c'est parce qu'on avait vu Bac Nord la dernière fois, donc ouais, je peux comprendre que Salomon soit plus compliqué. Ouais, à Marseille. C'est une nom de marque de ski, quoi, ça va. Qui c'est qui avait parlé autrement? Il y avait Aurore qui a parlé de clitorine. Alors, comme je l'ai dit, ouais, c'est vrai que clitorine, ça a été montré que, en vrai, personne ne s'appelle clitorine. Ça, après, les officiers d'état civil peuvent dire non, c'est comme il y avait des jumeaux, ils avaient voulu les appeler Tribord et Babord. Bah, évidemment, ça va passer. Tu vois. Ce sont des Bretons J'espère probablement. Qui c'est d'autre qui a répondu? Il y avait Louis qui avait dit Dick, non? Il avait dit Dick, j'avoue. Ce qui m'a rappelé Dick Marty. Première référence. Dick Cheney aussi. Suisse, quoi. Dick Cheney, ouais. Dick Marty, ça lui va bien, Dick Cheney. Ça lui va très bien. Dick Marty, c'est quand même un bon trou du cul. Il faut quand même le citer. Bah non, biche, oui, alors un peu, oui, c'est un trou du cul, mais Dick Marty est un mec plutôt bien, parce qu'il a fait c'était le rapporteur européen sur les enlèvements de la CIA en Europe. Donc c'était un truc assez important. Et je suis retombé sur ces trucs en cherchant, en lisant un peu des trucs sur Abu Ghraib et Guantanamo, et c'était plus horrible que ce que je me souvenais. C'était pas fun, non? C'était pas fun. Autrement, bah non, c'est ce qu'on avait. Ah oui. Ouais, non. Vas-y. Après, c'est des vrais prénoms qui ont été donnés par quelqu'un d'autre, donc on va pas avancer. Du coup, ouais, vous aviez trouvé un truc, vous, Fred? Bah ouais, je fais ma critique presse, quoi. Non, mais par rapport au nom. Comme prénom. Comme nom, non, sans jeu de mots, non. Non, j'ai dit Tribord, Babord, mais autrement, non, j'ai pas vraiment eu de nom vraiment difficile à porter. Je crois que ça dépendra de l'élection de Zemmour. Je parle pas du tien. Est-ce que tu as trouvé... Non, t'as pas... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que certains noms à consonance non calendrier seraient plus difficiles à porter. Ah, j'entends. Mais il y a des trucs qui doivent quand même être difficiles à porter. C'est quand même un débat c'est pour ça que je me suis dit que c'était assez intéressant de mettre ce film aussi. Le débat du prénom est quand même un débat extrêmement actuel en ce moment. D'ailleurs, on retrouve Tabouret ici. Mais... mais c'est d'ailleurs, justement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce que ça parte dans ce truc-là. Quand j'ai vu le prénom, machin, fait oh là là, ça va, ils vont encore nous saouler. Non, vous voyez, je suis plein de surprises. Mais j'en avais noté un ou deux. C'est la nouvelle saison. Hein. Genre connerie, mais Gab, t'avais quelque chose, toi, comme prénom? Il y a le prénom. Zizi, c'est un prénom à la base, non? Quand même. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment? Zizi Jean-Mère. Mais après, c'est vieux, c'est un peu vieilli. Mais après, appeler son gamin maintenant Zizi, c'est compliqué, quoi. Attends, je vérifie, mais c'est sûr que c'est un surnom, Zizi. Pour Zizi Jean-Mère. Non? Je sais pas sais même pas qui c'est déjà. Non, je connais le nom, mais c'est ça sonne bien en plus. Donc, Zizi Jean. En tout cas, c'est écrit comme un Zizi. Danseuse de ballet. René Marcel Jean-Mère. Ah ouais, mais on s'est dit on l'appelle Zizi. Ok, d'accord. Ouais, rien à voir. Écoute, pourquoi pas. Hein. Après, il y avait aussi j'avais un autre truc, c'était en plus une vanne dans un film, je sais plus quel film c'est, mais il y a un nom asiatique si on dit à la manière occidentale, ça se dit fuck. C'est P-H-U-C. Ah, fuck, comme dans Austin Powers, fuck me et fuck you. Voilà. On a fait. Ouais, un grand film encore, une grande citation. Grand film, ouais. On n'est quand même pas aussi bon dans les citations que dans le prénom, voilà, tu vois. Il cite la littérature, mais on cite de la daube. Non, mais voilà, moi, c'est vrai que je pensais plutôt à des... J'ai noté Mao, Genghis, Napoléon, Jésus, Mohamed. Bon, Genghis, je pense que ça peut se porter maintenant. Jésus, dans les pays hispanophones, il y en a pas mal, des Jesus. C'est clair. Non, mais comme tu le disais, hein, de toute façon, c'est clairement une question de contexte, quoi. Puis après, ça dépend à qui tu penses. Tu vois, si tu penses, tu peux appeler ton fils Jésus parce que tu penses au Big Lebowski, tu vois. Dans ce cas, ça a énormément de gueule. C'est un peu gênant, non? C'est un peu gênant. Mais par contre, ah putain, c'était par rapport à quoi? Merde. Terrible. J'avais un truc très bien à dire. Je l'ai oublié. Ouais. Ça te reviendra peut-être. Sans doute pas. Si, alors, autre chose, mais c'est vrai que cette saison, vous allez gagner des points sur vos réponses à la con. Il y a un championnat. Celui qui a le plus la saison gagne. Et du coup, je dois avouer que Gab a donné meilleure réponse que Fred. Ah bah c'est pas dur, ouais. Ouais. Parce que j'ai donné une réponse en fait. Alors, bravo. Vu que vous êtes que deux, alors plus il y aura de monde et plus il y aura de points, je pense du coup. Mais vu que vous êtes que deux, ça fait 2 points pour Gab et 1 point pour Fred. Yes. Cool, ça veut dire que même si tu fais acte de présence, tu gagnes 1 point. C'est ça.
Bon, t'as qu'à venir, quoi. T'as qu'à venir. Ah, mais c'est bien qu'il y ait des petits défis. C'est original d'avoir fait quelque chose comme ça. C'est chouette. Ouais, c'est ça. Si Pierre vient, il sera motivé à bien répondre. Exactement. Vas-y, passons à la rubrique presse. Alors, la rubrique presse, c'est cette fois plus les spectateurs que la presse. On a une note de 3,2 pour la presse et les spectateurs, on est sur 4. Il y a pas mal pour la critique de la presse. Il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est pas assez rythmé, que c'est un peu trop, qu'il n'y a pas assez d'efforts. Mais autrement, c'est plutôt bien fait. Il y en a une que voilà, tu dis que c'est très cliché, mais bon, c'est avec un genre très français, très boulevard. Enfin, il y a un peu de mépris pour les gens comme les Inrock ou Télérama, ce qui est assez souvent. Par contre, il y a une critique. Abonné à Télérama sans avoir la télé, c'est une bonne vanne qui sinon. Ah, c'est peut-être pour ça que Télérama n'a pas trop aimé. Exactement, maintenant je comprends. Et il y a néanmoins une critique que je trouvais pas mal. Ça reste du boulevard malin. C'est parfois plat, comme du théâtre filmé. Mais le prénom reflète plutôt bien nos petitesses, nos vanités et nos frustrations, que l'on soit bobo ou bling-bling. Je trouve ça assez joliment dit. Donc, ça, c'est pas mal. Puis autrement, j'ai vu une autre de Gimli, ami des elfes. Ah, Gimli, ami des elfes. OK. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. Qui a fait une critique mauvaise, mais que j'ai trouvé plutôt bonne. Je ne sais même plus pourquoi j'ai voulu voir ce film. Sans doute parce que j'aime le théâtre et les huis clos. Et que le précédent que j'ai vu, même si ça date, Carnage était loin d'être mauvais. Il y avait sans doute dans mes yeux ce petit espoir de retrouver ce que j'ai aimé chez Polanski. Sauf à ceci près que chez Polanski, on a du talent devant et derrière la caméra. Je pense que personne ne m'en voudra si je crache un peu sur Bruel, de son vrai nom Benguigui. Ça a tout de suite moins de charme. Benguigui ou bien encore Enzaïn, je n'ai rien contre Berling. Un film où une famille bourgeoise se déchire, ça peut être génial, sauf que là, on sent que c'est pour de faux, que c'est du jeu. Du coup, la véhémence des propos. Ah, j'avais pas vu que c'était aussi long, en fait. Il est très prétentieux. Bref, schéma bien huilé, mais grosse vacuité. Référence bourgeoise. Enfin, on sent que c'est quand même un petit peu le mec un peu coco. En tout cas, c'est un nain, Gimli. Mais voilà. Les dialogues sont assez drôles, mais terriblement mal joués. Moi, je n'ai pas vraiment trouvé que c'était mal joué. J'ai trouvé au contraire qu'il jouait bien, mais peut-être que le mec n'est pas habitué au théâtre et donc il y a une façon un peu excessive qui fait que c'est différent. Tout est factice, tout sans le toc, non. Et voilà, c'est dans la famille, on se dispute, c'est juste gerbant. Non, c'est comme ça, une famille, on se dispute et c'est pas forcément gerbant. Ça manque de. C'est ce que je disais. Bah, vas-y. Voilà. Et puis, sur la fin, on a compris juste ferme ta gueule et avale. Voilà. Gimli est un peu agressif. En effet, mais je trouve qu'il y a quelque chose que je trouve assez juste dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments qui essaient d'être naturels et puis qui, du coup, se trouvent écrits et du coup, il a le cul un peu entre deux chaises à ce niveau-là, le film. Et puis le côté où les gens se disputent, oui, il y a un moment où tu disputes et il y a un moment où tu passes au-delà. Il y a un moment où tu vas pas. Enfin, apparemment, il y a des gens qui se disputent à tous les Noëls. Moi, j'ai fait 2 Noëls cette année, je me suis disputé. Rien de grave. De Noël avec les mêmes personnes aussi, donc. Je sais, ta gueule. Et puis, c'était des potes, c'était pas l'oncle relou. Bah oui, mais eux, c'est des potes, hein, à part qu'il y a un frère et une soeur. Ouais, bien sûr. C'est des amis de 30 ans, tu vois. Il y a des choses à un moment où tu te les dis, et c'est un truc que j'ai trouvé frustrant, c'est. Tu as le personnage de Benguigui, comment elle s'appelle, pas Bruel en l'occurrence, mais de Valérie Benguigui, Babou, qui engueule Claude parce que normalement tu me dis tout, etc. On se dit tout, moi je te dis tout. Elle lui a jamais dit qu'elle le prenait pour un homo. Mais ouais, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça. Le surnom, tout simplement, le surnom que tout le monde lui donne. C'est ça. La prune. C'est ça, la prune. Parce que c'est la reine Claude. C'est quand même, c'est bien trouvé. Ouais, alors oui, mais alors je trouve que c'est normal qu'il l'ait pas capté tout de suite, quoi. La prune. Bah, comment? Et ce qui est étonnant, c'est ce qui peut créer des engueulades parfois pendant les dîners de Noël, c'est s'il n'y a pas assez à manger ou bien que les gens sont précipités sur la bouffe. Et là, c'est pas le cas. Tu vois, il y a personne qui a dit mange pas, par exemple, la viande séchée avant la raclette, tu vois. Apparemment, c'est l'avantage de la bonne mère de famille, c'est qu'elle fait assez à manger. Oh, on va pas engueuler nos autres. Hein. Hey. Non, c'est pas ma faute. Je t'ai envoyé un fion, tu m'en envoies tout le temps. Attends, je m'en envoie. Bon, oui, je voulais dire un truc voilà, par rapport à la réception du film en dehors de ça, c'est qu'il a quand même eu Valérie Benguigui et Guillaume de Tonquédec ont chacun eu un Oscar un Oscar. César. Pas déconner. Un César du meilleur second rôle.
Et Bruel a été nominé au César du meilleur film. Le film a été nommé comme César du meilleur film, comme César de la meilleure adaptation, etc. Je trouve quand même. J'ai bien aimé le film, mais je trouve quand même. Bon, ok. Comme disait Louis à un moment, c'est. Heureusement qu'il y a les Césars pour les films français, des fois, parce qu'il est bien, mais. Non, mais les Césars, c'est quasi les Molières, hein. Je veux dire, c'est des films normalement que personne regarde. Donc là, comme il y a un film qui est un peu regardable et puis en même temps qu'il y a un peu du théâtre, bah, ça les a fait kiffer, c'est normal. Parce que normalement, ils sont plutôt en train de se masturber sur des films que personne n'a envie de voir. Contrairement à Cannes, où tu as des bons choix pour les trucs français, sur les Césars, en général, c'est toujours des bouses. Et c'est toujours très politisé. Qui a gagné la semaine passée? Des fois, je préfère des trucs plus politisés, hein, mais bon, bref. Je sais pas qui a gagné. Je suis pas trop les cérémonies, mais c'est vrai que quand tu vois que celui-là, on a C'était pas Polanski? des bonnes performances. Hein, ouais. Ah, c'est possible, ouais, ça fait un scandale, bien sûr. Ouais, sans doute. Parce qu'il y avait l'autre pouf qui s'est levé en disant c'est un scandale. C'est juste pour faire son buzz. Non, mais tu juges un film sur un film, tu juges pas sur la vie de la personne. Dans ce cas, ça devient n'importe quoi, tu vois. Alors, ça, c'est notre politique, mais c'est notre politique à nous, je veux dire, mais c'est pas comme ça que fonctionne le monde. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais on juge le travail des gens, pas la personne. Alors, oui, mais probablement que c'est peut-être juste d'extrader Polanski pour. Ah non, c'était il y a 2 ans, ça. Se faire juger, mais. Non, l'année passée, c'était Adieu les cons. Encore, quoi, putain. De quoi? L'année passée, c'était Adieu les cons. Ah, bah oui, Ah, ok, ouais, logique. Alors, on dit quoi maintenant? Je l'ai pas vu. J'en ai entendu parler. C'est pas mal. Mais, bah oui, bah c'est du Pontel. Ça, bah, on aime bien le réalisateur, voilà. À part, en tant que personne, tu vois. Donc, on fait quand même un jugement à dominem. Voilà. Tu t'es contredit en moins de 2 secondes, quoi. C'est ça, exactement. Eh bien, écoutez, messieurs. C'est beau. Mais comme on n'a pas vu le film, on est obligé de juger la personne. A priori, ceux qui font les Césars, ils regardent le film, donc ils n'ont pas à juger la personne. Pas sûr. Ils aiment juste la personne. C'est pas garanti. Du coup, messieurs, passons aux notes. Moi, dernier. Ouais. Bah, vas-y, Gab, tiens. Commence. Ok, alors, ça va être entre 6, je suis sûr que c'est entre 6 et 8. Bah, je serais lâche. Je serais très lâche. C'est la première de la saison, merde, quoi. Fuck. Vas-y, Claude, on t'écoute. La Suisse. Ouais. Donc, du coup, j'ai trouvé globalement ce film divertissant. Les acteurs jouent plutôt bien. L'histoire est plutôt cool. Après, comme j'ai dit au début, j'ai pas trop aimé l'intro avec la narration de Patrick Bruel. J'ai décroché quand même 1-2 fois durant le film. Peut-être que j'aurais plus été captivé au cinéma. Donc, voilà. Donc, c'est 2-3 petits points qui se perdent, quoi. Donc, c'est pour ça que je mets ma note fatidique, le 7. Ou au théâtre. Voilà. Tu disais au cinéma, peut-être aussi ou au théâtre. Ou au théâtre, c'est vrai. Je pense que... Ouais, je me demande ce que ça vaut. Comme ça, il y aurait les 3 coups, tu vois, donc ça aurait été cool. Un aspect dont on n'a pas parlé et dont je parlais du coup maintenant pendant que je mets ma note, c'est pas très inventif niveau mise en scène en soi. Parce que je m'attends pas à de la réalisation nécessairement. Parce que la réalisation, c'est plus un truc de vrai film. Là, c'est une adaptation de pièces de théâtre. Alors, on peut parler un peu à nouveau de Cuisine d'indépendance, où il y a au moins cette idée qu'il y a des choses qui se passent dans une autre pièce que tu verras jamais. C'est une frustration en soi, mais voilà. Et, on peut penser aussi, pour une fois, c'est moi qui en parle, à Man from Earth. Où au fur et à mesure du film, il y a de moins en moins de meubles, les personnages se rapprochent du feu, c'est de plus en plus sombre, il y en a de plus en plus dans une ambiance différente, tu vois. Là, moi, je pense que c'est parce qu'il y a de moins en moins de budget pour le film. Puis, juste pour faire un fion gratuit, la différence avec Man of Earth, c'est que Man of Earth, c'est nul. Ta gueule. Mais du coup, voilà. C'était trop fond comme critique, ça. C'est vraiment gratuit. J'ai prévenu que c'était vraiment gratuit. Du coup, je trouve un peu pauvre aussi en mise en scène. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, que je trouve un peu dommage. Pour quelque chose qui est adapté du théâtre, on peut faire des choses en mise en scène, malgré tout. Mais voilà, comme tu disais, Gab, les performances d'acteurs sont cool, elles vraiment portent bien le truc. C'est assez bien écrit, c'est assez crédible au niveau des sentiments, au niveau de ces gens qui se connaissent. Après, c'est écrit. Et du coup, des fois, ça détache un peu des sentiments. C'est pas assez bien écrit pour que je me dise « Oh, c'est du génie ». Rarement, en tout cas. À part peut-être le concept de jouer avec des sociétés comme des petites voitures. Ça, je trouvais sympa. Et puis, ouais, voilà, un peu mondain, un peu un truc qui plaît aux critiques français. Mais c'est sympa. Pas trop, apparemment. Hein. Bon, ça va, je crois. À part 3-8, quoi.
3-8, ouais. 8 sur 5, c'est sympa. Hein. Ouais. Tu verras ce que moi j'ai mis dans le chapeau. Bon. mais du coup, ouais, voilà. Je l'ai trouvé un peu convenu, mais assez cool. Vraiment fun quand même. J'ai pris un bon moment. Bien. Ouais, ça, j'ai passé un bon moment, ouais. Je le trouvais pas aussi drôle que je m'y attendais, mais assez touchant et assez fun. Et du coup, j'hésitais entre 7 et 8, mais je pense que ce sera 7 quand même. Et à toi, Fredo. Moi, Pardon, justement, j'en avais un très bon souvenir. Et là, j'ai trouvé, je l'ai regardé sous un rapport plus analytique, donc peut-être moins sous le divertissement. Je trouve les caricatures sont bien faites. Après, c'est pas de la finesse absolue, comme tu le dis, Thomas, je suis assez d'accord. Néanmoins, tu dis que c'est écrit. Moi, je trouve ça agréable parce que c'est justement bien écrit. Je disais aussi que ça permet de donner quelque chose de cohérent, ça se suit bien, les scènes se suivent bien. Il n'y a pas de vide entre les moments. Après, ça reste du théâtre filmé. Je pense qu'au niveau de la mise en scène, il y aurait peut-être fallu faire un petit peu plus de travail. Tu parlais de Cuisine des dépendances. Ce qui est très bien foutu dans Cuisine des dépendances, c'est que tout d'un coup, tu passes dans une autre pièce et ça crée quelque chose de totalement différent. C'est un peu comme si tu changeais de décor. Là, il n'y a pas vraiment de changement de décor. C'est du boulevard. C'est toujours dans la même pièce. Ça reste toujours à peu près filmé de façon fixe. L'intro et la fin, quoi. Exactement, mais ça, c'est juste pour faire. Mais autrement, ça reste toujours cette même pièce. Mais donc, il n'y a pas eu gros efforts au niveau de la mise en scène. Je ne peux pas dire que le metteur en scène soit vraiment très original et très bien fait. Donc, c'est ce qui va faire que je vais enlever quelques points. Aussi parce que sur la fin, quand même, j'étais content que ça se finisse. Non pas que je n'ai pas aimé, mais donc pareil, moi, je vais mettre aussi un 7. Oh, le lâche. Non, c'est juste que tu nous inspires, Gab. 2 7 de suite, t'as mis, je crois, non? Ah bon? De toute façon, on est un peu l'émission des 7. Hein. En moyenne, ce qu'on donne, c'est un 7. Hein. Mais là, je trouve que ça lui va bien. C'est pour ça que moi, j'ai mis un mauvais film. Hein. Pour ça qu'il faut mettre de temps en temps un mauvais film. C'est que sinon, on passe vraiment pour des cons. Ah, alors, Gab risque de mettre un 6. Attends, c'est super mauvais, 6. Super bas. Passons au tirage du prochain film. Il y en a un qui est tombé. T'as mis combien, en fait, Thomas, toi? 7. 7. Oh, quel ennui. Ouais, non, c'est naze. Mais en même temps. Mieux vaut les 3-7 que les 3-8. C'est pour ça que lui, il devait venir, il aurait mis un 4, quoi, ou j'en sais rien. C'est ça. Ou peut-être un 8 sur son échelle des adaptations de théâtre. Ce sera, la semaine prochaine, ce sera Old Boy. Un choix de Gab. Ok, ça ne m'étonne pas. Les versions coréennes, bien sûr. Pas la version de Spike Lee, parce que merde, quoi. Je reviens dans une minute. Je ne connais pas la version coréenne, alors. Sérieux, t'as vu quelle version de Spike Lee? Mais je crois, attends. Oh, merde. Mais je crois bien, attends, je regarde. Non, du coup, je pense comme Thomas est parti, mais il a quand même me posé la question, pourquoi j'ai choisi ce film? Pour un peu teaser. Exactement. Pour la semaine prochaine, en fait, Thomas nous avait dit de prendre un film marquant. Ah non, j'ai vu la vraie version. Ok. Il nous a demandé de prendre un film, si possible, qui a impacté nos vies ou pas. Et moi, c'est pas forcément un film qui m'a impacté, mais plus un film qui m'avait vraiment marqué à l'époque, parce que je l'ai trouvé assez fou, en fait. Il est assez dingue, ce film. Ouais, c'est fou. Un bon choix. Voilà, il m'avait vraiment marqué, en fait. Et voilà, en plus, c'est encore une fois, comme d'habitude, un film très gai, très joyeux, très facile à regarder. Ouais, on se marre beaucoup. C'est ça, exactement. Et ça finit très, très bien. Très, très oui, bien. Absolument. C'est vraiment happy end total. Comme très souvent tu fais, c'est un vrai feel-good movie. C'est avoir en famille, des pop-corn, tout ça. Comme un dimanche soir, tranquille. Voilà. Ouais, tu veux te détendre, mais All Boy. C'est ça. Mais je me réjouis de le revoir. Perso, du coup, j'ai pas vu, comme je disais un peu avant qu'on enregistre. À part les films que j'ai mis cette saison, pour l'instant, j'ai vu aucun des films. Donc, Mais par contre, je savais même pas que Spike Lee, on avait fait un nouveau. Moi, j'avais vu que celui de l'époque. Faut pas regarder. Je pense bien. Je pense tout à fait. J'aime pas trop Spike Lee a fait des super films. Celui-là, je l'aime pas trop. Je trouve il a fait des bons films, mais il n'a pas fait des. Il a fait des bons films. C'est vraiment le réalisateur académique qui me saoule, moi. Ok, ouais. Oh, je pas ça. On lui en fait. Mais non, mais faut être noir pour aimer. Je me suis regardé dans une glace récemment. Non, mais un petit peu. Je veux dire, le mec est obsédé par la négritude. C'est vraiment ça. Là, je crois non, mais il est obsédé par la question de la race aux États-Unis, mais ça dépend lesquels, parce que tu vois, Summer of Sam ou Inside Man sont pas du tout comme ça, quoi, par exemple. C'est vrai. Et la 25e heure aussi, parle pas trop de ça. Malcolm X, très peu aussi.
Ok. Sur ce, la semaine prochaine, on a dit c'est quoi déjà? Old Boy. Old Boy, on voit que ça te donne envie, quoi. Non, mais je viens de me rendre compte, j'ai une blessure à la tête. Mais du coup, la semaine prochaine, Old Boy. Du coup, merci de nous avoir regardé, de nous regarder. C'est très gentil. Et ah oui, je voulais essayer une Pour nouvelle Pierre, faites des dons. Non, mais voilà, je voulais essayer une nouvelle stratégie marketing. Si Oula. j'aime, je mets des likes, je m'abonne et je fais des dons. Oh, quel relou. Et voilà, merci à vous les gars d'avoir participé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des commentaires dans nos vidéos? Vite fait, mais j'ai dit, mais c'est pour le prochain Apéritalk. Apéritalk, exactement. Voilà, continuez à nous suivre, il y aura bientôt un Apéritalk. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez nous voir dans des situations où on discute d'autre chose que le film. Dans des situations critiques. Un peu moins, voilà. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et du coup, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous en verrons. Mais pas encore. Pas encore. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix.